Imaginez un instant. Il est 6 heures du matin. La lumière entre doucement par la fenêtre. La ville n'est pas encore bruyante. Et au lieu de rester couché à attendre que la journée passe, un homme de 94 ans se lève seul, prépare son eau tiède, ouvre la fenêtre et commence sa routine. Pas de machine compliquée, pas de salle de sport luxueuse, juste 5 exercices simples, 5 gestes quotidiens. Et pourtant, son énergie étonne même des personnes de 45 ans. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment c'est possible. Je vais vous montrer pourquoi l'âge n'est pas forcément une condamnation à la faiblesse. Et surtout, je vais vous partager ces 5 exercices du matin qui peuvent transformer votre corps, votre équilibre, votre respiration et votre autonomie. Quand on parle de 94 ans, beaucoup imaginent un corps fragile, des douleurs permanentes, une fatigue constante. C'est vrai que le corps change avec le temps. Les muscles diminuent si on ne les utilise pas. Les articulations deviennent plus raides. L'équilibre peut être moins sûr. La respiration devient plus courte si les poumons ne sont pas stimulés. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que le corps humain garde une capacité d'adaptation incroyable, même à un âge très avancé. On appelle cela la plasticité du corps. Cela signifie que le corps peut encore s'améliorer si on le stimule correctement, même après 80 ou 90 ans. La première chose à comprendre, c'est que le vieillissement n'est pas seulement une question d'années, c'est surtout une question d'usage. Un muscle qui ne travaille pas fond, une articulation qui ne bouge pas se bloque. Un cœur qui n'est jamais stimulé devient moins efficace. À l'inverse, un corps utilisé régulièrement garde plus longtemps sa force et sa souplesse. Ce n'est pas de la magie, c'est de la biologie simple. Le corps s'adapte à ce qu'on lui demande. Prenons un exemple concret. Imaginez 2 personnes du même âge. La première passe ses journées assise, regarde la télévision, sort très peu. La seconde marche chaque jour, monte quelques marches, fait des mouvements simples le matin. Au bout de quelques années, la différence est visible. La seconde aura plus d'autonomie. Elle aura moins peur de tomber. Elle respirera mieux. Elle dormira mieux. La différence ne vient pas de la chance. Elle vient des habitudes. Ce monsieur de 94 ans dont je vous parle vit seul. Cela veut dire qu'il cuisine, qu'il se lève, qu'il se déplace, qu'il fait ses petits gestes du quotidien sans assistance permanente. Ce n'est pas parce qu'il n'a jamais eu de douleur. Ce n'est pas parce qu'il a eu une vie parfaite. C'est parce qu'il a compris une chose essentielle. Le mouvement est une assurance-vie naturelle. Avant de vous présenter ces 5 exercices, il est important de comprendre ce qui se passe dans le corps le matin. Après une nuit de sommeil, les muscles sont plus froids, les articulations sont plus raides, la circulation du sang est plus lente. Le sang, c'est ce liquide rouge qui transporte l'oxygène et les nutriments vers chaque cellule. Quand on bouge doucement le matin, on réactive cette circulation. C'est comme ouvrir les volets d'une maison restée fermée toute la nuit. On laisse entrer la lumière. Le premier exercice est la respiration profonde debout, près d'une fenêtre ouverte. Cela peut paraître trop simple. Pourtant, c'est fondamental. Beaucoup de personnes âgées respirent de façon courte, rapide et superficielle. Cela signifie que l'air n'entre pas profondément dans les poumons. Résultat, le corps reçoit moins d'oxygène. L'oxygène, c'est le carburant des cellules. Sans lui, la fatigue arrive plus vite. La respiration profonde consiste à inspirer lentement par le nez, en gonflant le ventre, puis à expirer doucement par la bouche. On répète cela 10 fois. Cela permet d'ouvrir les poumons, de calmer le système nerveux et d'oxygéner le cerveau. Concrètement, cela aide à se sentir plus clair mentalement, moins étourdi, moins stressé. Même chez une personne de 94 ans, les poumons répondent positivement à cet exercice. Le deuxième exercice est le réveil articulaire. Il ne s'agit pas de mouvements brusques. Il s'agit de faire tourner doucement les épaules, les poignets, les chevilles, de lever les bras lentement, puis de les redescendre. Ces petits cercles réveillent le liquide qui lubrifie les articulations. Ce liquide agit comme une huile naturelle. Quand on ne bouge pas, il circule moins bien. Les articulations deviennent douloureuses. En quelques minutes de mouvement doux, on réduit la sensation de raideur. Imaginez une porte qui grince parce qu'on ne l'ouvre jamais. Si vous commencez à l'ouvrir doucement chaque jour, elle grincera moins. C'est exactement la même chose avec les genoux, les épaules ou les hanches. Ce monsieur de 94 ans passe environ 5 minutes à faire ces mouvements simples, et cela change toute sa journée. Le troisième exercice est la montée contrôlée sur la pointe des pieds, en se tenant à une chaise si nécessaire. Ce mouvement renforce les mollets. Les mollets sont essentiels pour l'équilibre. Beaucoup de chutes chez les personnes âgées arrivent parce que les muscles des jambes sont faibles. En montant sur la pointe des pieds, puis en redescendant lentement, on renforce ces muscles. On stimule aussi la circulation du sang vers le cœur. On peut commencer par 5 répétitions, puis 10. Le but n'est pas la performance.
Le but est la régularité. Ce simple exercice améliore la stabilité et diminue le risque de chute. Une chute à 90 ans peut avoir des conséquences graves. Prévenir cela par un exercice de 2 minutes, c'est un investissement énorme. Le 4e exercice est la marche lente mais consciente, même à l'intérieur de la maison. Il ne s'agit pas de courir. Il s'agit de marcher en levant légèrement les pieds, en gardant le dos droit, en regardant devant soi. Cette marche stimule le cœur. Le cœur est un muscle. Si on ne le stimule pas, il devient moins efficace. Une marche de 5 à 10 minutes chaque matin peut suffire à entretenir ce muscle vital. Beaucoup de personnes pensent qu'il faut marcher 1 heure pour que cela serve à quelque chose. Ce n'est pas vrai. Ce qui compte, c'est la répétition quotidienne. Le corps aime la régularité. À 94 ans, ce monsieur ne marche pas vite. Mais il marche tous les jours. C'est cela qui fait la différence. Le 5e exercice est le renforcement doux des bras avec le poids du corps ou avec une petite bouteille d'eau. Lever les bras devant soi, les maintenir quelques secondes, puis les redescendre. Cela peut sembler anodin. Pourtant, cela aide à garder la capacité de porter des objets, d'ouvrir une porte, de se lever d'une chaise en s'appuyant sur les bras. L'autonomie dépend de ces petits gestes. Maintenant, parlons des mécanismes plus profonds. Pourquoi ces exercices fonctionnent-ils même à un âge avancé? Parce que les muscles répondent toujours à la stimulation. Même si la masse musculaire diminue avec l'âge, les fibres musculaires peuvent encore se renforcer. Les nerfs, qui transmettent les ordres du cerveau aux muscles, restent actifs si on les utilise. Le cerveau lui-même bénéficie du mouvement. L'activité physique améliore la circulation vers le cerveau. Cela aide à maintenir la mémoire et la concentration. Il est important de comprendre aussi les causes de la perte de forme chez les personnes âgées. Ce n'est pas uniquement l'âge, c'est souvent la peur de bouger, la peur de tomber, la peur de se faire mal. Cette peur conduit à l'inactivité. L'inactivité entraîne la faiblesse augmente le risque de chute. C'est un cercle vicieux. Ces 5 exercices brisent ce cercle. Bien sûr, il existe des signes qui montrent qu'il faut adapter les mouvements. Des douleurs intenses, des vertiges fréquents, un essoufflement important. Dans ces cas, il faut consulter un professionnel de santé. Mais dans la majorité des situations, des mouvements doux et progressifs sont bénéfiques. Je veux insister sur un point essentiel. Il ne s'agit pas de comparer un homme de 94 ans à un jeune de 45 ans pour créer une compétition. Il s'agit de montrer que l'âge n'est pas une excuse pour abandonner. J'ai vu des personnes de 50 ans épuisées parce qu'elles ne bougent jamais. Et j'ai vu des personnes de plus de 80 ans dynamiques parce qu'elles ont gardé une discipline simple. Les solutions naturelles sont souvent les plus efficaces. Boire un verre d'eau au réveil pour réhydrater le corps. Ouvrir les fenêtres pour respirer de l'air frais. Bouger doucement avant même de prendre le petit déjeuner. Manger des aliments simples, peu transformés. Dormir à heures régulières. Tout cela participe au maintien de la forme. Il faut aussi éviter certaines erreurs. Se lever brusquement du lit, par exemple, peut provoquer un étourdissement. Mieux vaut s'asseoir quelques secondes au bord du lit avant de se lever. Faire des mouvements trop rapides peut provoquer des douleurs. Vouloir en faire trop dès le premier jour peut décourager. La clé, c'est la progression. Je recommande toujours de commencer lentement. 3 minutes le premier jour, 5 minutes le deuxième, puis augmenter progressivement. Le corps s'adapte, et surtout, il faut écouter ses sensations. Une légère fatigue est normale, une douleur vive ne l'est pas. Si vous avez une maladie chronique, comme des problèmes cardiaques ou des douleurs importantes aux articulations, il est important de demander l'avis d'un professionnel de santé avant de commencer une nouvelle routine. Ce que je partage ici est une base générale. Chaque personne est unique. Je veux que vous reteniez ceci. L'âge n'est pas seulement un chiffre. Ce qui compte, c'est ce que vous faites chaque jour avec votre corps. Ce monsieur de 94 ans n'a pas un secret magique. Il a une habitude répétée chaque matin, sans excuse, sans attendre la motivation parfaite. Si vous avez 40 ans, 50 ans, 60 ans, vous pouvez commencer dès demain. Si vous avez 80 ans, vous pouvez commencer doucement. L'important, c'est de commencer. Le corps vous remerciera. Votre équilibre s'améliorera. Votre respiration sera plus profonde. Votre confiance grandira. Imaginez-vous dans 10 ans. Préférez-vous dire que vous avez laissé votre corps s'affaiblir ou que vous avez pris quelques minutes chaque matin pour l'entretenir? La décision vous appartient. Si ce type de contenu vous aide à mieux comprendre votre corps et à prendre soin de votre santé naturellement, abonnez-vous à cette chaîne. Partagez cette vidéo avec vos proches, parce que l'autonomie, la vitalité et la dignité ne devraient pas dépendre uniquement de l'âge, mais des choix quotidiens que nous faisons dès le réveil.